Je vous fais une vidéo aujourd'hui au sujet de choses qui ne sont pas forcément essentielles dans votre travail, mais qui comptent beaucoup et qui vont faire en sorte que vos statistiques vont s'améliorer ou pas. Alors la première des choses, une chose que je vois fréquemment, c'est des gens qui écrivent de manière trop naïve, trop enfantine, en mettant par exemple 10 points d'exclamation à la fin d'une phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Ces petites émoticônes, ces façons de mettre des points d'exclamation partout, cette manière de s'exprimer très infantile, c'est fréquent chez les jeunes femmes, ça fait vraiment gamine. Je vous le dis franchement, ça fait gamine. Or, il se trouve que vos meilleurs clients, la plupart du temps, les gens les plus sérieux, ceux qui parleront le mieux de vous, ceux qui ont une pensée les plus construites, vont voir ça et vont se dire, moi je ne peux pas montrer ça à des copains, à des amis, à des références, parce que je vais passer par un rigolo. C'est pas sérieux. Donc faites attention, je ne sais pas, pensez éventuellement à des bons médecins, à des industriels, à des grands avocats, à des bons chirurgiens, à des gens intelligents, des écrivains qui viendraient sur votre site et qui vont vous lire. Pensez à ces gens-là et pensez à des gens qui seraient vos prescripteurs plutôt que vos clients. Parce que c'est une chose à laquelle il faut aussi réfléchir. On parle des clients, bien sûr, et on fait tout ce qu'il faut pour eux, mais attention à ceux qui ne sont pas des clients, mais éventuellement des prescripteurs, c'est-à-dire des gens qui vont parler de vous et envoyer des gens vers votre site. Il est important que ces gens soient rassurés sur votre niveau. Donc surtout, je vous en supplie, ne faites pas gamin ou gamine. Je vois ça, je réagis parce que je le vois de plus en plus maintenant. Sur des sites adultes, des sites de gens qui sont des adultes, ils ont une expression de gosses de 13 ans. Et c'est extrêmement dommageable à leur activité. Donc un petit peu plus de niveau. Deuxièmement, attention à vos références. Quand vous faites des références vers des gens que vous aimez bien parce que vous aimez leurs idées, vous tombez parfois sur des gens qui ne sont pas vraiment fréquentables. Est-ce que tu peux couper ta lumière là-bas parce que je l'ai en pleine figure? Merci, merci mon grand. Que disais-je? Attention à vos références. Voilà. Parce que, bon, je vais prendre l'exemple des doulas, par exemple. Les doulas, bon, bah, c'est bien, les doulas, elles défendent des bonnes choses. C'est certain, elles défendent des bonnes choses par rapport au système traditionnel de l'accouchement et de l'accompagnement de la femme enceinte. Oui, mais attention, parce que chez les doulas, il y a des gens pas du tout fréquentables. Et une mauvaise doula, c'est moins fréquentable qu'un excellent médecin, excellent gynécologue. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc faites attention, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'esprit partisan. C'est pas parce que vous êtes chez les doulas que vous n'avez que des gens fréquentables. D'autant que là-dedans, vous avez aussi des gens qui sont là pour démolir les doulas, et qui se font passer pour des doulas ou qui en sont, mais qui ont un état d'esprit tel, consciemment ou inconsciemment, que ça nuit énormément à la cause. Bon, ça c'est un exemple. Faites attention à vos références, faites attention à vos liens quand même. Si vous mettez un lien vers un site que vous ne connaissez pas bien ou des gens que vous ne connaissez pas assez bien, vous mettez sous réserve d'eux. C'est-à-dire que vous mettez, je vous mets un lien et vous rajoutez entre parenthèses sans garantir le site ni les auteurs de l'article. Vous voyez, vous mettez un petit mot comme ça. Je vous mets un lien vers tel article. Vous pouvez mettre, moi je le fais parfois, je mets un lien vers tel article simplement pour le référencement Google. Il n'est pas nécessaire de le lire. Vous pouvez parfaitement le faire. Mais vous pouvez dire aussi, si vous pensez que l'article est bon, mais que vous avez des doutes sur l'auteur et son école de pensée, vous mettez lien vers l'article. Attention, c'est l'article qui m'intéresse, pas forcément le reste du site. Précisez-le, parce que ça, déjà, c'est une remarque qui est intelligente et qui montre que vous n'êtes pas complètement omnibulé. Et ça permet de prévenir des gens qui vont dire oui, bah, vous mettez un site vers quelqu'un qui est bien connu pour ceci, pour cela. Mais c'est bien pour ça que j'ai précisé que, justement, je fais un lien vers l'article et pas forcément vers le bonhomme. Voilà, donc prudence avec ça, je crois que c'est important, je le note, je le dis parce que ce sont des inconvénients qui peuvent être majeurs chez vous. En particulier, vous avez des prescripteurs qui sont des gens très importants, qui peuvent être des très gros sites, et qui vous mettront ou ne vous mettront pas dans leur liste à cause de choses comme ça. Manque de sources ou manque de prudence vis-à-vis des sources ou propos qui nuisent à celui qui parle de vous. Propos trop bébé, trop gamin, trop peu prudent,
La tonalité importante en ce moment, je crois, c'est l'immaturité. Non, soyez pas immature, soyez pas gamin, parce que ça, c'est décourageant pour les gens qui veulent vous aider, qui disent oui, c'est pas mal, mais franchement, bon, on va attendre quelques années, parce que là, je vais pas me griller quoi, sur ce site. Non, on va attendre que cette personne ait maturé si jamais c'est possible. Et en général, c'est pas possible, parce qu'à partir d'un certain âge, il est difficile de maturer. Si en tout cas, si on fait pas l'effort de lire tous les jours des choses, et de se cultiver vraiment, on n'y arrive pas. Les individus ne changent pas, c'est ce que disent les Chinois, à partir de 21 ans, on ne change plus. C'est assez vrai. Donc, on ne peut véritablement changer ça que si vraiment on fait un travail conséquent. On écrit des livres, on lit des livres. À ce moment-là, vous avez des gens qui changent vraiment, on le voit très très bien. J'ai plusieurs exemples en tête. Mais la plupart du temps, les gens ne font pas ce travail, ils se laissent aller et ils n'évoluent pas. Et donc entre 25 et 50 ans, leur propos reste à peu près stable, c'est-à-dire sans beaucoup d'évolution. Et donc, le réflexe général, c'est de dire, bon, cette personne, c'est non. Et c'est non à vie, malheureusement. Donc faites très attention, parce qu'un article peut vous griller pour toujours. Et il y a des gens qui, revenant sur votre site, ou du moins, à qui on dira, va voir ce site, ils vous diront, après 5 ans ou après 10 ans, oui, je connais, je suis déjà allé voir, non, moi, j'adhère pas. Alors que peut-être que vous avez beaucoup évolué. Vous voyez. Donc, demandez, si vous avez des doutes sur votre niveau d'expression, ce qui est tout à fait possible, demandez à être relu et puis éventuellement payer quelqu'un. Vous avez des gens vous avez des mamans, vous avez des papas qui n'ont pas un sou, qui seraient prêts à vous relire et qui ont de belles compétences et qui vous reliront et qui feront le travail. Moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, j'offre un abonnement gratuit à une maman qui me fait un retour de mail intéressant en me disant j'ai noté des coquilles là sur telle page. Et je lui dis écoutez, puisque vous êtes capable de ça, je vois que vous avez un bon niveau, parce qu'elle m'a fait une liste vraiment sérieuse, et bien je lui dis est-ce que ça vous intéresserait d'avoir le produit gratuit, et puis dans ce cas-là, toutes les pages que vous allez lire, vous les corrigez. Et elles me disent oui, parce que ça les intéresse évidemment. Et donc j'ai toujours des gens qui font un très très bon travail. C'est pas sur l'expression générale, mais c'est sur les coquilles, et les coquilles ça peut être gênant. Moi je tape vite, je relis pas tout le temps, et donc je fais des erreurs, je tape des bêtises. Et c'est très bien d'avoir quelqu'un qui vous relise et qui vous conseille. Et puis vraiment, au-delà de ça, lisez tous les jours un livre papier. Lisez un très bon bouquin tous les jours. Vous devriez lire mes livres déjà, ça serait pas mal. Et puis ensuite, des livres en général avec une très bonne expression. Lisez des choses de belle qualité, pas des bouquins d'aujourd'hui. Lisez pas les auteurs d'aujourd'hui, lisez pas Patrick Poivre-Larvor ou Denis Tillinac, quoi. Enfin, ou je sais pas qui. Encore Tillinac, c'est peut-être pas mauvais, mais je connais pas très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a comme auteur totalement faiblard en ce moment, enfin toutes les stars aujourd'hui là que vous avez sur tous les plateaux de l'écriture se disant bon ils sont zéro au niveau écriture, ils sont très mauvais. Lisez des grands classiques. Vous avez Balzac gratuitement en ligne, vous avez des tas de choses. Lisez je sais pas moi, Benoît Méchain, il écrit très bien. Lisez Rebattet, lisez qu'est-ce que j'ai lu récemment, lisez Arthur Kessler, je sais pas, ou bon enfin bref il y a plein de bon lisez bien sûr les classiques comme Balzac, comme Ronsard, comme Lamartine, comme Baudelaire, comme Musset, comme voilà tout ce que vous avez comme au-delà de 70 ans c'est gratuit, c'est accessible en ligne gratuitement, donc n'hésitez pas, vous avez plein d'auteurs, Chateaubriand, admirable. Lisez les Mémoires d'Outre-Tombe, vous allez voir à la fin des Mémoires d'Outre-Tombe, votre style ne sera pas le même, vous aurez changé de style parce que vous avez un excellent français, brillant, sublime, superbe français. Lisez des bouquins tous les jours, vous allez voir que votre style il va s'améliorer, et en vous relisant plus tard, vous verrez que vous sortirez d'une réflexion un petit peu basique, quoi. Vous avez souvent des très bons produits, des très bonnes choses, des très belles idées, et malheureusement c'est l'apparence, votre manière de vous exprimer qui y nuit beaucoup. Alors faites cet effort et je pense que ce sera très 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 payant. En tout cas ça va augmenter largement votre audience. Voilà.